Nous sommes place Antonin-Perrin dans le quartier de Lyon-Gerland et une section de 3 km 900 va nous amener par la presqu'île à atteindre le pont Kitchener-Marchand. La halle Tony-Garnier au sud de la place. Vers l'est, l'avenue Debourg. Par ici, c'est le pont Raymond-Barre qui permet d'aller à la presqu'île. Nous allons nous rendre de ce côté, pont Pasteur. Mon guide est ancien. Apparemment, la place Antonin-Mérieux semble avoir changé de nom. Lyon se transforme et dans mon guide, le pont Raymond-Barre n'existait même pas. C'est de ce côté que nous allons. Rien à voir avec le trinitrotoluène, j'imagine. Une avenue sans caractère particulier. Grimpons cette petite côte à l'assaut du pont Pasteur. Forsythia, Muscari, autant de fleurs de printemps qui nous enchantent. Le pont Pasteur. Belle vue sur le pont Raymond-Barre et le musée des Confluences. On enjambe le jardin des Berges du Rhône. Le Rhône coule sur 812 km. Second fleuve français. Pas uniquement français, car il prend sa source en Suisse. Il sort d'un glacier suisse dans le canton du Valais, dans la partie germanophone. On l'appelle là-bas Rhône ou Rotten. Il recueille des affluents tels que l'Ain, la Saône ici à Lyon, l'Isère, la Drôme, l'Ardèche, la Durance. Après Lyon, il descend plein sud vers la Méditerranée jusqu'à Arles, où il se sépare en un delta qui délimite la Camargue. Il se jette dans la Méditerranée. Le beau musée des Confluences de 2014. Un peu caché, on voit aussi le Crayon, tour du Crédit Lyonnais. Nous allons emprunter cet escalier pour passer sous le pont Pasteur. Cet endroit où nous sommes, c'est la presqu'île, c'est-à-dire une langue de terre qui s'étire entre le Rhône, que nous avons vu, et la Saône, de l'autre côté, jusqu'à la confluence. Nous n'en sommes pas loin. Eh bien, ça fait plaisir de voir ça. Passons sous le pont Pasteur. Le Rhône est réputé pour son débit important.
Aussitôt après être passé sous le pont Pasteur, nous passons sous le pont Raymond-Barre. En aval. On continue de ce côté jusqu'à la confluence proprement dite. Réunion du Rhône et de la Saône, qui vient des Vosges, enfin plus exactement du département des Vosges. Auparavant, petite vue en remontant pour voir le pont Raymond-Barre. Ce serait ballot également de ne pas photographier de près le musée des Confluences. Un musée qui s'intéresse à la synthèse du savoir. Le sommet du musée des Confluences. Le pont Raymond-Barre, le jardin des bords du Rhône, Gerland. On voit bien la halle Tony Garnier. L'agence de l'eau. Belle vue sur la confluence. Après quelques images des lieux,
Allons voir la confluence. La visite du musée des Confluences, avec ses expositions temporaires et permanentes, est tout à fait passionnante. Vinca, la pervenche. La commune de Sainte-Foy-les-Lyons, qui regarde la Saône et le Rhône au niveau de la confluence, présente des immeubles qui doivent être recherchés tellement la vue est belle. À Lyon, de nombreuses trottinettes électriques sont disposées çà et là. Utilisation des graminées comme décoration végétale. En arrière, le pont Raymond-Barre et donc le superbe bâtiment du musée des Confluences. Le viaduc de l'autoroute A7. Sainte-Foy-les-Lyons. Nous approchons du lieu du mariage entre le Rhône et la Saône. Et voici la confluence. De ce point, la basilique de Fourvière sur la colline qui brille nous apparaît. Il y a des rails pour hisser les bateaux. Et me voilà à l'endroit où le Rhône épouse la Saône. Je suis témoin de mariage. Partant du point de confluence, nous allons à présent remonter la Saône vers le Vieux-Lyon et Fourvière, et nous allons emprunter ce sentier. Il faut savoir que c'est en 2003 que la ville de Lyon a entrepris de réhabiliter ce quartier des Confluences, qui autrefois était un no man's land, il était vraiment en friche. L'entreprise n'est pas encore achevée et il y a encore des chantiers. Mais il y a déjà de superbes ensembles qui ont été réalisés, dont le musée en question. Donc longeons la Saône, promenade du Doc Rambaud. On quitte le Rhône. En été, les pentes boisées de Sainte-Foy-les-Lyons doivent être encore plus plaisantes pour la balade.
On se rapproche du pont routier. Petit passage étroit, il n'y a pas intérêt à déraper. Ça me dérangerait que mon cadavre roule jusqu'à Arles. Même si la ville est belle et qu'il y fait plus chaud, je préfère rester à Lyon pour l'instant. Sous le pont de l'autoroute. Les parois constituent une véritable œuvre d'art, une galerie. Entre le viaduc routier et le viaduc ferroviaire. Jardin Rosset. Nous allons voir les réalisations architecturales des docks Rambaud. On longe par l'ouest le musée des Confluences. Comme disait Louis de Funès dans Le Gendarme à New York, cela fait beaucoup de vitres à nettoyer. Il faut bien que je glisse une référence culturelle de ci de là. Dès 1850, il y avait ici une promenade du bord de Saône, mais en 1926, l'installation d'un port de marchandises jusqu'en 1993 a stoppé cette initiative, que l'on peut apprécier de nouveau. Ce beau bâtiment habillé de vert est signé Jacob et Macfarlane. Voici un bâtiment dont il faut bien avouer que l'architecture est fort curieuse. Voici un petit véhicule qui circule sans conducteur. Ce bâtiment que nous contemplons est le siège de la chaîne de télévision Euronews. Nous arrivons en vue d'un bâtiment de 1930 qui est symbole du quartier, la Sucrière.
Dans le lointain, un bâtiment qui n'était pas présent lors de ma précédente visite, tout en verre et qui répond sans doute aux normes de cet écoquartier. La sucrière de 1930 a été réhabilitée par William Vassal de l'agence Z Architecture. Elle abrite des événements comme par exemple la Biennale d'art contemporain. Un wagon installé ici. Ce n'est pas celui de la clairière de Rotonde. Par cette belle lumière printanière, la promenade du quai Rambaud est très plaisante. Ce bâtiment abrite un ristorante italiano. Fratelli, les frères. Seraient-ils deux au fourneau? Sacrée propriété sur la rive opposée. Le cube orange correspond au siège du groupe cardinal. Encore un autre restaurant. Ce n'est pas encore l'heure de casser la croûte. Ce sont encore Jacob et Macfarlane qui se sont attelés à la réalisation de cette enveloppe orange et à la construction du bâtiment tout entier. Très curieux bâtiment et bien réussi. Ce panneau indique que le système Navli, la petite navette que nous avons vue tout à l'heure, est développé par la société Navia. Le véhicule est robotisé, pas de conducteur comme je l'ai dit. Je ne pense pas que j'enverrai un jour un robot faire les films à ma place, car j'y ai trop de plaisir. On se rapproche du centre de Lyon. Premier aperçu sur la basilique de Fourvière.
Nous arrivons au niveau d'un grand centre commercial nouveau à Lyon. Enfin, nouveau déjà depuis quelques années. Le pôle de loisirs et de commerce Confluence. Ce petit espace est le jardin aquatique Jean Couty. On peut avouer que l'ensemble a une certaine allure. Ici, les bâtiments se mirent dans un plan d'eau, la place nautique. Voici le centre commercial. Nous allons utiliser cette passerelle pour franchir la place nautique. La capitainerie est également dans un style très moderne. À l'assaut de la passerelle sur la place nautique. Des grues qui témoignent que le devenir du quartier est en cours. Comme autrefois sur le pont des Arts à Paris, des cadenas sont disposés et alourdissent la structure. Nous allons longer le quai Antoine-Riboud pour retrouver la Saône. La place nautique a été aménagée en 2005-2010 et est devenue le point névralgique du quartier. Évidemment, le centre commercial attire beaucoup de monde. En saison, un vaporetto, comme en Italie, assure la liaison entre cette place nautique et le quartier Saint-Paul au nord du Vieux-Lyon. Donc, comme je l'ai dit, engageons-nous dans le quai Antoine-Riboud. Le quai Antoine-Riboud nous entraîne à la promenade Rive de Saône. Les paysagistes Georges et Julien Descombes ont imaginé un projet dans le cadre de Rive de Saône. La balade Rive de Saône, très bucolique, s'appuie sur 3 éléments.
la rivière en elle-même, le quai haut où nous sommes et un quai bas que nous ne voyons pas encore. L'envoûtante colline de Sainte-Foy-les-Lyons est là pour apporter un charme supplémentaire à la balade. Il doit faire bon se balader en péniche sur la Saône ou le Rhône. Tout un réseau de petits sentiers permet de découvrir l'écoquartier. Poursuivons la balade dans la direction du pont Kitchener-Marchand. C'est à cet endroit que la promenade se subdivise en un quai haut et un quai bas. Poursuivons par le quai bas. Nous nous trouvons à l'endroit où se trouve le bateau-chapelle, où a lieu annuellement la messe, le pardon des mariniers. Balade sur la Saône. Après le pont de chemin de fer et le pont autoroutier, nous allons atteindre le pont Kitchener-Marchand. Nous approchons de la fin de cette section. Le pont ferroviaire.
Une péniche bien végétalisée. On aperçoit l'entrée du tunnel sous Fourvière. L'enfilade des ponts. Le pont ferroviaire, le pont autoroutier et le pont Kitchener-Marchand. Nous sommes à proximité de la gare de Lyon-Perrache qui se trouve dans la presqu'île. Entre le pont ferroviaire et le pont autoroutier. Sur le pont Kitchener-Marchand. L'Empire du béton. On reconnaît bien la masse de l'entrée du tunnel autoroutier sous Fourvière. Remontons sur le quai. Oh. C'est donc ici que s'achève notre section entre la place Antonin-Perrin, rebaptisée place des Docteurs Mérieux, et donc le pont Kitchener-Marchand. Je vais faire un petit crochet pour aller admirer deux éléments supplémentaires qui sont indiqués dans le guide. Allons voir la marquise de l'hôtel Château-Perrache. Une belle porte à cet endroit. Nous arrivons devant Château-Perrache, qui est un hôtel à présent. C'est aujourd'hui un hôtel Mercure. Voici la marquise.
Fin de section.